Vous le savez, les barons, dans quelques mois, c'est déjà la fin de l'année 2025. Ça va être les fêtes, vous allez boire, manger, fumer, bref, vous allez vous régaler. Et ensuite, ça va être 2026. Alors, comme d'habitude, vous et moi, nous allons faire des grandes résolutions que bien sûr on ne va pas respecter comme des énormes perdants. Car il a été prouvé scientifiquement que les grandes résolutions que l'on fait pour la nouvelle année, eh bien généralement on ne les respecte pas. Pourquoi? Parce que ces résolutions, elles ne sont pas véritablement voulues. Elles sont imposées parce qu'on sait que tout le monde le fait, car c'est le moment de les faire, mais il n'y a pas véritablement un souhait de changer sur tel ou tel sujet. Donc au lieu d'être des merdes dans un futur proche, on va essayer de changer dès maintenant. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter des règles qui ont été édictées par Glenn O'Brien. Le bon Glenn, c'était un journaliste américain spécialisé dans la mode, l'art de vivre. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet et malheureusement, il est décédé en 2017. J'en ai sélectionné 10 dans cette vidéo et si le format vous plaît, on pourra faire une partie 2. Première règle, tu dois savoir dire non, mais reste ferme et en même temps courtois. Dans la vie de tous les jours, vous allez tomber sur des gens qui vont vouloir parfois profiter de votre gentillesse. Si vous avez tendance à toujours dire oui, eh bien certaines personnes vont en profiter et vous considérer comme les bonnes poires. Et beaucoup de gens ont du mal à dire non parce qu'ils ont peur que ça crée une confrontation, un clash. Mais ça, on en a strictement rien à foutre. C'est-à-dire que dans la vie, vous devez être ferme, savoir dire non, mais quand même savoir bien le dire en même temps. Tu vas pas dire non d'une façon insultante, mais il faut que tu exprimes le fait que parfois tu n'es pas disponible ou tu n'es tout simplement pas d'accord. Et dans ce type de démarche, il faut savoir être honnête, pas besoin de mentir. Il faut dire la vérité parce que quand on ment, ça se voit. Deuxième règle, ne pas faire de commentaires sur le style vestimentaire d'autrui. Alors imaginons, vous êtes un homme qui aime la sape, vous êtes bien habillé, style sartorial, prépi, peu importe, bref, on s'en fout. Vous partez du principe qu'objectivement, vous êtes au-dessus de la mêlée en ce qui concerne le style vestimentaire. Si vous vous sentez bien au quotidien, c'est super. Mais par contre, vous allez forcément fréquenter des gens qui n'ont pas le même style vestimentaire que vous. Et parfois, ça peut vous démanger. Vous pouvez avoir envie de leur dire « Putain, t'es mal fringué aujourd'hui ». Mais c'est inutile et contre-productif. Pourquoi? Parce que le style vestimentaire, c'est personnel. Et donc, si vous faites une remarque sur le style vestimentaire de quelqu'un, la personne va se braquer. Et si vous dites à quelqu'un qu'il est mal fringué, elle va le prendre personnellement parce que ça touche à son intimité. Par contre, si une personne estime que vous avez de bons goûts vestimentaires et qu'elle souhaite avoir des conseils, là, il faut savoir l'aider, lui donner les conseils, peut-être même aller en boutique avec cette personne, vous passez un bon moment, vous allez boire des bières après et tout le monde est content. Mais si la personne ne demande pas, ne faites pas de remarques. Troisième règle, respectez les secrets qui vous ont été confiés. Partez du principe qu'une amitié, c'est comme quand on fait partie d'une secte ou d'une mafia. Il faut savoir fermer sa gueule. Pourquoi? Parce que la personne qui va vous délivrer un secret, elle le fait parce qu'elle a confiance en vous. Donc déjà, ça prouve son amitié, c'est-à-dire qu'elle fait la démarche de raconter quelque chose qu'elle n'a pas raconté à tout le monde. Donc de ce postulat, vous devez vous sentir flatté. Mais il n'y a rien de pire qu'ensuite balancer ce secret à tout le monde. Alors je sais, c'est difficile, en règle générale, les humains ne sont pas faits pour garder des secrets, on ne travaille pas à la CIA, mais vraiment, il faut apprendre à en dire le moins possible, surtout à d'autres. Pourquoi? Parce qu'un secret, généralement, s'il est secret, c'est pour des bonnes raisons. Et le fait de dévoiler un secret, ça peut avoir des répercussions énormes dans la vie de celui qui vous a dévoilé ce secret. Et en plus, le risque, ensuite, c'est une perte de confiance et la personne aura raison parce que pour le coup, vous avez merdé. Mais par contre, si ça vous démange de raconter les secrets, faites la démarche de prévenir la personne en lui disant « Écoute, j'arrive pas à me taire, donc ne me raconte rien. » Quatrième règle, ne vous vantez pas de vos conquêtes féminines, même si vous avez eu dans votre couche des top modèles. Alors pourquoi faut pas faire ça? Parce que c'est passé pour un énorme blaireau. On peut raconter sa vie sexuelle, sentimentale et romantique à ses amis, c'est tout à fait normal pour avoir des conseils, des avis, bref, ça fait partie des discussions lambda. Mais par contre, quand vous commencez à vous vanter, vous passez pour un mec qui est assoiffé par la sexualité. De plus, en règle générale, un véritable don Juan, un mec qui plaît aux femmes, un séducteur, il se vante pas en fait, parce qu'il sait que c'est quelque chose de fréquent. Ainsi, quand pour vous c'est une habitude, vous n'avez pas besoin de vous vanter parce que ça fait partie du quotidien. Et en vous vantant, vous envoyez le signal que soit vous mitonnez, soit c'est trop rare et que vous êtes donc obligé de le souligner. De plus, si vous faites ça devant des femmes que vous voulez séduire, vous allez passer pour un con. Et ça risque de mettre des difficultés dans la création éventuellement d'une potentielle relation. Et pour les gars, c'est la même chose. Il peut y avoir des types avec un tempérament jaloux et le but, c'est de ne pas abîmer votre relation avec eux parce que vous racontez votre vie sexuelle. Cinquième règle, ne pas parler de politique ou de religion à des inconnus. Alors vous le savez, je suis journaliste chez Frontières, je parle souvent de sujets de droite, mais je me suis fixé une règle qui est assez simple. Dans la vie de tous les jours, quand je suis en soirée, quand je rencontre de nouvelles personnes,
je ne parle pas de politique. Pourquoi? Parce que déjà, ça n'intéresse pas la plupart des gens. Peut-être que vous, ça vous anime, c'est un sujet qui vous intéresse, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en plus, en règle générale, ça va vous empêcher de créer des connexions ou d'avoir des discussions intéressantes avec des inconnus. Pourquoi? Parce que si frontalement vous parlez de politique et que la personne en face ne partage pas votre idéologie, de base, il va y avoir une sorte de confrontation. Alors le but, c'est pas d'être ami avec tous les inconnus que vous allez rencontrer. Vous pouvez pas, parce qu'on ne peut pas avoir énormément de relations. Mais c'est toujours agréable de discuter avec des personnes sans que ça implique de débattre de sujets politiques. D'autant plus que la personne ne va pas forcément changer son avis politique derrière. Donc au final, qu'est-ce que ça vous rapporte? À part passer pour un énorme militant. J'ai pas l'air comme ça vu ma gueule et mon look, mais ça m'arrive de faire des soirées techno, qui est un univers lié souvent à des idées d'extrême gauche. Et au cours de ces soirées, j'ai pu parler à des gars intéressants. Ce ne sont pas devenus des amis, c'était pas l'objectif, mais j'ai passé un bon moment, eux aussi. On a bien déconné, on a bu des bières et on n'a pas parlé politique. D'autant plus que ça va vous habituer à juste développer des compétences sociales, donc vraiment évitez de parler de sujets polémiques à des inconnus. Sixième règle, cultivez votre curiosité. Vous devez toujours partir d'un principe très simple. En réalité, vous ne savez rien. Imaginons, vous décidez pendant un an d'accumuler du savoir sur tout un tas de sujets. C'est très bien, c'est une bonne chose, mais si au final, les années d'après, vous ne lisez plus, vous ne regardez plus de films cultes, plus de documentaires, écoutez des podcasts intéressants ou même lire, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que le savoir, il a une date de péremption. Déjà parce que le cerveau, c'est une gymnastique. Vous devez vous entraîner au même titre que vous vous entraînez à la salle de sport. Et en plus de ça, si vous restez sur vos acquis, au final, vous allez toujours sortir les mêmes références et vous allez tourner en boucle comme un disque rayé. Il y a une méthode très simple pour éviter cet écueil. Fréquemment, vous devez faire une sorte d'audit personnel de vos connaissances. C'est-à-dire, je connais parfaitement ce sujet, quel sujet je ne connais pas encore. Donc, vous allez vous focaliser sur le sujet sur lequel vous avez des lacunes, lire beaucoup, regarder des documentaires, peu importe, pour développer un savoir. Et ainsi de suite. En fait, vous devez faire ça toute votre vie, même quand vous serez vieux. C'est bon pour votre cerveau, vous serez quelqu'un de plus intéressant et ça va enrichir grandement vos discussions avec n'importe qui. Septième règle, acceptez parfois de ne pas être aimé. Vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous aimer pour des raisons qui paraissent obscures. Par exemple, regardez, moi j'ai un putain d'accent du Sud. Et il y a des gens qui ne m'aiment pas juste pour cette raison. Et je pars d'un principe très simple, c'est qu'une personne qui n'a pas envie de me parler à cause de mon accent, c'est tout simplement quelqu'un de stupide. Donc pourquoi j'irais perdre mon temps avec cette personne-là? La plupart des gens refusent la confrontation parce qu'ils ont peur d'être ostracisés. Et la confrontation, elle fait partie intégrante de la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une volonté de puissance, dans un mouvement, vous allez forcément agacer d'autres personnes. Et c'est pas grave, c'est le jeu. Et vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Il faut l'accepter. Et plus vous allez l'accepter, plus vous serez mieux, notamment dans vos relations sociales. Parce que vous allez arrêter de vouloir flatter tout le monde. Et à force de vouloir flatter tout le monde, vous allez plaire à personne. Huitième règle, gérez vos vices. On a tous des vices. On est des êtres humains, on n'est pas parfait. Chacun porte ses péchés. Et c'est pas grave, ça fait le sel de la vie, ça fait de vous quelqu'un d'unique en quelque sorte. Par contre, il y a des vices qui sont plus embêtants que d'autres. C'est-à-dire que si vous prenez des rails de cocaïne tous les matins, là, il y a un problème majeur. Mais sans rentrer dans cet extrême-là, il y a toujours un vice qui vous dérange dans votre vie personnelle. Ce qui est important, c'est de savoir les cibler et soit de les éradiquer complètement, surtout s'ils sont graves, soit de les diminuer au maximum. Parce qu'un véritable homme ou une véritable femme, c'est la personne qui est capable de gommer ou d'effacer ses lacunes, ses failles et d'être quelqu'un de meilleur jour après jour. Et pour ça, il faut avoir cette intelligence de réaliser une autocritique. Neuvième règle, pardonnez, mais n'oubliez pas. John Fitzgerald Kennedy disait « Je pardonne à mes ennemis, mais je n'oublie jamais leur nom ». Et putain, il avait raison. Dans la vie, il y a forcément des gens qui vont vous faire des crasses. Il y a des choses qui sont impardonnables, donc là, vous pardonnez pas et c'est très bien comme ça. Par contre, vous allez forcément vous embrouiller, rentrer en conflit, parfois pour des broutilles. Donc à ce moment-là, c'est important de pardonner, surtout si la personne en face est sincèrement désolée et qu'elle demande le pardon. Et par contre, si vous pardonnez, vous ne devez pas oublier ce que la personne a fait. Pourquoi? Parce que si vous pardonnez trop vite, la personne en face, elle va se dire « Oh, au final, c'était pas grand-chose, donc je peux réitérer ma connerie. » Et ça aboutira forcément à un autre clash, voire même à une rupture amicale. Donc il faut toujours garder dans un coin de la tête le fait qu'une personne vous a déçu, mais par contre, ça sert à rien de le rabâcher constamment dès que vous allez voir cette personne. La personne en face va penser que vous lui avez pas pardonné, et au final, ça sert à rien. Et enfin, dixième règle, pas d'écran après 20 heures. On est dans une société hyper connectée et les gens sont drogués aux écrans, moi y compris. Mais je me suis fixé une règle assez simple. Dès que je rentre du travail, généralement vers 19-20 heures, j'enlève tout. Je coupe les écrans, je coupe les téléphones et je ne m'intéresse plus à rien. Et je préfère lire par exemple. Donc essayez à tout prix d'éviter les écrans. En plus, ça nique votre sommeil, ça sert à rien. Et le pire, c'est juste de scroller sur Instagram
pour regarder des reels à la con. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, à donner vos avis en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.